Bandeko, Baninga, Mbote et encore une fois, une très bonne année. Vous êtes sur Radio Publique avec un K, la radio qui vous fait voyager avec les voix afro de Bruxelles. Merci beaucoup de nous rejoindre dans Parlons Guérison, l'émission qui vous est proposée par votre fidèle Mama Congo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Même si, moi Mali les alliés, même s'il y a beaucoup de froid autour de nous, mais la joie est là. Et quelle joie de retrouver Oncle Kinch, Mbotendeko. Voilà. Aujourd'hui donc, je reviens vers vous avec le thème de la parole que nous avions abordé lors de notre dernière émission. Et je tiens d'abord à faire une petite parenthèse et à remercier toutes les personnes qui nous ont suivis dans l'émission, le spécial Parlons Guérison qui parlait du Kwanzaa. Je parle de ça parce qu'on va faire un petit clin d'œil avec le Kwanzaa. Donc je disais que nous allons parler de la parole. On avait déjà commencé à en parler et je vous avais promis notre invitée, ma collaboratrice et Ndeko Madina, qui sera bientôt parmi nous lors des prochaines émissions. D'ailleurs, il y a d'autres invités qui seront là aussi. Donc, on va parler de la parole. L'iloba. La parole, le verbe, le mot, la communication, le dialogue. Ça implique tout cela. Souvenez-vous, je vous avais dit que la parole pouvait être constructrice ou pouvait être destructrice. Quand la parole est constructrice, le schéma est sain. Une bonne parole amène une bonne énergie à la personne qui la reçoit et une bonne énergie à la personne qui la donne. Faire don d'une bonne parole, c'est juste un encouragement. Ça peut des fois être pas grand-chose. Je crois en toi. Ou croire en toi, envoyer l'autre à croire en elle, souligner les capacités que les autres ont. C'est tout cela des bonnes paroles qui viennent nourrir le mental et l'esprit de la personne qui la reçoit et de la personne qui la donne. Ceci donc est une parole qui construit et qui nourrit des choses saines. Ça, c'est la pensée, c'est la mentalité saine que les ancêtres africains préservaient et prônaient. Et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui que nous allons parler aussi du Kwanzaa, parce que ça revient aux principes dont nous avons parlé lors du Kwanzaa. Il y avait pas mal de principes, le umoja, etc., etc. Et ces principes-là ne sont simplement que des paroles saines qui sont là pour encourager les gens déjà dans la théorie. On dit toujours, il y a la partie théorie et la partie pratique. Dans la théorie, si la base est déjà bonne et saine, c'est comme l'enfant, que je reprends toujours en exemple, qui grandit et qui est bercé par des paroles bienveillantes, aura tendance à nourrir le côté bienveillant. Et donc, dans les principes du Kwanzaa, c'est de ça qu'il s'agit. Tout ça pour vous expliquer donc qu'il y a un lien. Pour ceux qui croient que aujourd'hui dans le mouvement, par exemple dans le concept du Kwanzaa où l'on reprend des principes africains et tout ça, il faut bien comprendre que ces principes-là sont repris dans des techniques, dans des sciences qui parlaient de guérir ou de maintenir une bonne santé mentale. Parce qu'il était primordial que toute la communauté soit de bonne santé mentale. Donc tous ces principes étaient prônés dès le plus jeune âge et dans la pratique aussi de ces principes afin de venir renforcer l'énergie que l'on a individuellement chacun en nous, la bonne énergie qu'on a. Mais voilà, il se trouve aussi que nous avons des mauvaises énergies aussi en nous. Et ces mauvaises énergies viennent aussi, elles sont aussi nourries. Et elles sont nourries par des paroles malveillantes. Un enfant que l'on dénigre tout le temps, une personne qui est tout le temps dénigrée dans son travail aura des difficultés à fournir un travail sain. Certes, il fournira peut-être des bons résultats parce qu'il sera dans l'adversité et qu'il aura peut-être par contre-réaction, il se dira voilà, comme je suis dénigré et tout ça, je vais montrer à chercher ce que je vaux. Tout comme l'enfant qui est dénigré. Ok, le résultat sera peut-être productif, etc. Mais en lui, dans cet être, qu'est-ce qu'il aura appris donc?
Donc il retiendra que, au fait, tous les moyens sont bons tant que les résultats sont là. Peu importe la manière dont toutes ces méthodes qu'il a dû déployer face à cette adversité. Donc au fait, l'essentiel, c'est de voir le travail, comment le travail que cette personne, comment ce travail sera fait à l'intérieur de lui-même, comment ces mots vont retentir en lui et comment il va agir et quelle énergie il va nourrir. Et la plupart du temps, on aura tendance, regardez par exemple certains gouverneurs, certains présidents, comme un certain Trump. Regardez un peu ce genre de figure. Regardez tous ces gens qui sont dans la compétition. Très souvent, ce sont des gens qui, malheureusement, dans leur enfance, ont été en dualité. Ce sont des enfants qui ont très souvent été ou critiqués ou caressés dans le sens du poil. Donc, il s'agit vraiment, cette année, il s'agit de soigner sa parole. Et là, maintenant, je vais revenir à une espèce de programme que je vais vous donner par rapport à la guérison. Parce que jusqu'à présent, on a parlé de plusieurs mots et de plusieurs choses par rapport à la guérison. Et aujourd'hui, pour commencer l'année, pour ceux qui ont décidé de prendre leur guérison en main et de ne plus la laisser faire les autres, parce que c'est bien beau de vouloir que les autres nous amènent des choses, etc. Mais il faut d'abord s'apporter ces choses à nous-mêmes, se remplir soi, afin de pouvoir mieux remplir les autres. Donc voilà, le programme pour ceux qui veulent prendre leur guérison en main. La première chose, bien entendu, c'est la première partie et la partie la plus dure du travail. Parce qu'il s'agit d'être objectif. Il s'agit d'être sincère et transparent envers soi-même. C'est l'introspection. La première étape pour pouvoir guérir, c'est d'abord d'être conscient, de réveiller la conscience, celle qui est éteinte, celle qui vous fait croire que tout va bien, celle qui vous fait croire que votre méthode est bien, que voilà, tout va bien, que celle qui a éteint en fait les mémoires et les souvenirs fâcheux. Bon, la question n'est pas de commencer à vous torturer en allant explorer votre passé, non. Le but, c'est de faire des voyages dans le temps. C'est comme par exemple quand je reviens d'une longue journée de travail ou que sais-je, et que par habitude, je pose mes clés quelque part. Par habitude, je pose mes clés quelque part. Mais seulement aujourd'hui, je suis fatiguée. Et je n'ai pas été consciente de l'endroit où j'ai posé mes clés. Qu'est-ce que je dois faire? Le plus simple à faire, c'est de refaire sa journée en arrière. Qu'est-ce que j'ai fait quand je suis arrivée? Quel geste j'ai fait, etc. C'est comme ce voyage dans le passé que je vous invite à faire. Faites un petit voyage dans le passé. Mais avant de faire ce voyage dans le passé, il faut d'abord faire un voyage dans le présent. Être conscient de l'environnement dans lequel vous vivez actuellement. Faire une introspection par rapport au présent. Et si, et seulement si dans le présent, il y a des choses, après vous être interrogé objectivement et profondément, parce que ça peut prendre du temps. Il faut aussi être à l'écoute des autres et être à l'écoute de soi. À l'écoute des autres, c'est-à-dire revenir sur les remarques que les autres nous font souvent, que ce soit au travail ou ailleurs. Parce que très souvent, les maux dont on souffre, on les retrouve dans nos comportements et c'est notre entourage qui le voit. Et une des anecdotes aussi, pour repérer les maux dont vous souffrez, très souvent les mots que l'on repère facilement chez les autres, vous voyez par exemple, celle-là, elle a tendance à être très fière, elle a tendance à être jalouse, ou bien celui-là, il a tendance à être parano, ou il a tendance à être envieux. Intéressant. Ça peut-être être des mots qui vous sont familiers parce que ça vous rappelle quelque chose. Vous savez, cette personne que vous voyez devant le miroir là, quand vous regardez, peut-être que ça vous rappelle cette personne-là. Ou peut-être que ça rebondit sur vous parce que vous avez tendance à côtoyer ce genre de personnes. Et si vous avez tendance à côtoyer ce genre de personnes-là, c'est-à-dire des jaloux, des envieux, etc., c'est que certainement il y a quand même un problème. Donc, introspection. Introspection, ce qui veut dire être objectif, aller dans la profondeur. C'est là que j'invite tout le monde à faire, à nourrir ce côté poisson
que l'on doit nourrir en nous, parce que ceux qui sont du signe du poisson ont tendance à aller dans la profondeur, les Verseaux aussi d'ailleurs, tous ceux qui sont du signe d'eau d'ailleurs. Comme ça, on revient aux émissions précédentes. Donc, l'introspection, afin d'être objectif, sincère et transparent envers soi-même. Une fois, et je vous le dis, ça prend du temps. Quand on parle de guérison, il s'agit de prendre le temps. Il n'y a pas de remède miracle qui va vous rétablir d'un coup, comme on se rétablit soi-disant d'une grippe après avoir fait une cure d'une semaine. C'est pas comme ça. Parce que tout comme la grippe, ça peut revenir de manière chronique et se manifester après par des symptômes physiques. Donc avant même d'en arriver là, tant que c'est encore dans le mental, on peut encore travailler son mental pour que après ce qui réjaillit soit meilleur. Donc l'introspection, deuxième partie, je regarde un peu mes pincettes, ce sont les solutions bien entendu. Il y a plusieurs solutions. Et pour les solutions, je vous invite à venir encore regarder l'émission. Quand on dit venir, entendons-nous bien. Aujourd'hui, vous devez allumer votre écran. Et comme ça, on continue à parler pour ceux qui auront commencé leur guérison d'ailleurs, ceux qui nous suivent aujourd'hui et qui ont commencé leur guérison. Pour la prochaine émission, n'hésitez pas, contactez-moi, contactez la radio, appelez-nous, posez-nous des questions. Et je le dis pour les autres émissions aussi, n'hésitez pas, nous sommes là pour partager, échanger avec vous. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, Matondo Mingi. Encore une fois, je vous souhaite beaucoup de force, de courage et de détermination. C'était Parlons Guérison avec Mama Congo pour Radio Publique, la radio qui vous fait voyager avec les voix afro de Bruxelles.